Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue à la Bodega du stade Georges Pompidou pour cette nouvelle émission. On refait le match avec Gilbert mais aussi avec Jean-Luc et Christian qui vont entamer les questions que l'on va poser un petit peu avec Gilbert. Avant tout, Gilbert, une déception supplémentaire concernant cette rencontre cet après-midi avec la défaite du ROC. Oui, effectivement, bonsoir à tous. Encore une défaite où ça me touche énormément puisque, comme vous le savez, je suis issu de l'école de rugby il y a des années en arrière du Valence Sportif et j'avais signé des deux mains pour la fusion et aujourd'hui c'est compliqué pour le ROC. On espérait avoir une victoire contre Strasbourg. Bon, elle n'a pas été au rendez-vous, mais la saison n'est pas terminée et je reste encore confiant et je fais encore confiance au staff et aux joueurs pour relever la tête et maintenant redémarrer du bon pied pour l'année 2016 qui va arriver dans quelques jours. Alors, honneur au vainqueur aujourd'hui avec Christian, donc président du RC Strasbourg cet après-midi. Donc un match plein, un match entier des Strasbourgeois au stade Georges Pompidou cet après-midi. Félicitations pour cette belle victoire. On aurait, Christian, aimé avoir un petit peu ton ressenti sur cette rencontre finalement. Clairement, en fait, on était venu ici pour tenter de gagner. On savait que ça allait être très dur. Ça l'a été. Je pense qu'on aurait pu se simplifier un peu plus la tâche. Donc tout n'était pas parfait. Mais je tiens quand même à remercier bien évidemment mon groupe pour l'engagement qu'il y a mis, le cœur. Et voilà, pour nous c'était important de gagner ici parce qu'on se donne un peu plus d'air. Maintenant, voilà, je voulais simplement non pas parler de la victoire de Strasbourg, mais parler un peu de votre club parce que bien évidemment, depuis 3 saisons, je fais tous les déplacements et j'ai rarement rencontré un club comme le vôtre parce que vous avez tout. Vous avez pépinière de joueurs, vous avez des infrastructures que je qualifierais d'exceptionnelles pour un club qui joue en Fédéral 1. Clairement, avec des infrastructures comme ça, on n'a rien à faire en Fédéral 1. Vous avez des dirigeants de qualité, bref, vous avez tout. Pour le moment, il vous manque les résultats, mais je suis sûr que ça viendra. En tout cas, je vous le souhaite parce que j'aimerais pas qu'on dispute le dernier match à Strasbourg et que vous veniez à Strasbourg pour jouer votre maintien. Ce serait dommage. Et moi-même, honnêtement, très, très sincèrement, je ne souhaiterais pas jouer le maintien de Strasbourg contre vous à domicile. Voilà ce que je voulais dire sur le ressenti, non pas simplement de ce match, mais d'un club. Et je tiens particulièrement à remercier tout le monde, notamment le président pour la qualité de l'accueil. Et voilà, je vous donne rendez-vous à Strasbourg dans quelques semaines, quelques mois. Jean-Luc, comment répondre finalement à cette introduction posée par Christian, donc président du RC Strasbourg Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de tout ce que Christian vient de dire par rapport à cette défaite qui est une réalité cet après-midi? Il est clair que le constat, oui, c'est la défaite. Alors Christian, je vais reprendre tes dires. Tu dis, je ne voudrais pas que le ROC joue le maintien chez nous. Moi, je vais le voir différemment. Je dis, si vous êtes sûr d'être maintenu et qu'on vient chez vous pour notre maintien, je saurais me rappeler tes paroles. Voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Donc ceci étant, aujourd'hui, vous avez un président un petit peu, et j'associe bien sûr Jean-Pierre, mon coprésident, à ce discours. Vous avez un président qui est malheureux parce qu'on s'investit beaucoup, parce que beaucoup de gens nous font confiance, parce que chaque fois on loupe le coche de peu. On a une lueur d'espoir à Romans où on aurait pu gagner. Aujourd'hui, on perd de peu, on aurait pu gagner. On espère tirer des points et on se fait mal à la tête. Ceci étant, 2015 se termine. 2016, maintenant on n'a plus rien à perdre.
Quand je dis on n'a plus rien à perdre, on a vraiment tout à gagner. Donc on a des belles réceptions, on a des beaux derbys, des Romans, des Aubenas, on a des matchs importants à la maison. Et puis on a peut-être quelques bons coups à jouer à l'extérieur. Donc je ne m'avoue pas vaincu, j'ai toujours été un guerrier, que ce soit sur le terrain ou dans la vie, hein, je me suis toujours battu. Et j'espère donner rendez-vous à mes supporters et à tous mes partenaires du club, non pas pour aller faire la fête à Strasbourg si jamais on était maintenu à ce moment-là, mais tout simplement pour partager des moments de victoire qui font du bien à la tête, ce dont on a tous besoin, je crois. Gilbert, je pense que tu aurais un petit peu envie de répondre au président Jean-Luc Averrouz là sur ses déclarations. Qu'est-ce qui te traverse là l'esprit maintenant? Oui, ben, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, effectivement, j'espère que cette année 2016, et je rejoins tout à fait Jean-Luc hein, sur son commentaire, va nous apporter plein de bonnes choses au niveau du rock. Une première victoire et une série de victoires surtout, parce qu'une première ne suffirait pas, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Il y a des échéances très très importantes. J'espère que les joueurs en sont conscients que le premier match retour, ben, on va recevoir Grasse, qui aujourd'hui sont devant nous, hein, largement devant. Donc il va vraiment falloir sortir les barbelés et faire et renouveler la prestation de Romans, parce qu'aujourd'hui on a vu de nouveau une équipe un peu à la peine en deuxième mi-temps, mais j'espère que la trêve des confiseurs, comme on dit, va nous apporter beaucoup de bonnes choses au niveau du rock et des joueurs, et qui prennent conscience qu'il y a la place pour se maintenir et pour engranger des victoires pour 2016. Christian, au vu de la prestation de tes hommes cet après-midi, on peut prétendre, de ce que l'on a vu, on peut prétendre peut-être à penser que le maintien est possible, mais on peut aussi prétendre à penser d'autres choses pour le RC Strasbourg, quand on vous voit jouer, comme vous avez joué cet après-midi. Oui, bien évidemment, on y pense. Il est clair qu'en qualité de promu, notre ambition première est d'abord de nous maintenir. Ça, c'est, je dirais, le minimum syndical. Après, il est évident qu'on a le droit d'avoir une ambition. Et notre ambition, clairement, c'est pas de se maintenir, c'est faire mieux que ça. Essayer quand même d'accrocher une place qualificative, parce que je ne souhaiterais pas que la saison se termine fin avril. En tout cas, on fera tout. On fera tout pour arriver à accrocher cette place qualificative. Elle est accessible. La Seine, ils sont pas très loin. On peut les chercher, on peut les déloger. Et en tout cas, on mettra vraiment toute notre énergie sur les matchs, sur les phases retour, pour essayer de chercher cette 4e place qualificative. Et oui, on sait que la Seine a gagné cet après-midi, Gilbert, contre l'USRP. Donc c'est une place à prendre. Hein. Oui, effectivement, on sait qu'on a 3 équipes en tête dans cette poule, puisque Chambéry a perdu cet après-midi à Aubenas. Bourg-en-Bresse, on n'a pas eu le résultat, mais ça reste quand même les 3 grosses écuries de la poule, et il va être compliqué de les déloger des 3 premières places. Et derrière, il y a cette 4e place qualificative, effectivement. Bon, pour le Rock, c'est mission impossible aujourd'hui, puisqu'on est tributaire des résultats des autres équipes pour peut-être prétendre se qualifier, mais j'y crois plus, mais je crois encore au maintien. Et derrière, effectivement, il y a de la place pour le RC Strasbourg et pour plusieurs équipes comme l'USRP, comme peut-être même Grasse et la Seine pour cette 4e place qualificative. Et on voit que c'est une poule quand même qui est extrêmement disputée, puisque les leaders de la poule arrivent à gagner à l'extérieur chez les Dauphins, et derrière, le week-end d'après, les mouches ont changé d'âne, comme on dit. Et donc c'est une poule très très disputée, et j'espère, et je le redis, il faut que les joueurs du Rock prennent conscience qu'il y a la place encore pour se maintenir, qu'ils ne lâchent rien, qu'ils continuent à bosser. Et j'y crois. Je suis comme le président Jean-Pierre Cheval ou Jean-Luc Averrouz, en disant que voilà, on va y arriver et on va sortir la tête. On n'est encore pas au fond du seau. On a encore la tête en dehors de l'eau, mais il faut vraiment que tout le monde s'accroche et prenne conscience qu'il y a la place de se maintenir. Bien, on va peut-être libérer Jean-Luc et Christian. Oui. Peut-être Jean-Luc, tu avais quelque chose à dire. Tout simplement, c'est vrai qu'on a fait un premier parcours qui est, entre guillemets, je dirais catastrophique sur le plan résultat. On est déçus, c'est clair. Mais si on fait aussi bien qu'on a fait aussi mal au match retour, tous les espoirs sont permis, et je sais que ce groupe en est capable. Voilà, donc rendez-vous à tous les joueurs, rendez-vous à tous les partenaires, et j'espère sincèrement qu'on va redresser la tête, parce que ce club-là ne mérite pas d'être là où il est.
Voilà, merci à tous. Voilà, allez, merci Jean-Luc, merci Christian, en tous les cas, bon retour en Alsace. Et à très bientôt sur les caméras de Mistral TV. Hein. On va continuer cette émission en proposant peut-être à Jarret, Russell ou Bruno, peut-être, pourquoi pas, de venir nous rejoindre sur le plateau TV. On aimerait peut-être aussi avoir le retour de quelques joueurs de rugby du côté du Roc notamment. On avait pensé à peut-être Julien Lafontaine. Bonsoir Julien, bonsoir Jarret. Allez, on va commencer un petit peu à parler de cette rencontre. Julien, peut-être on va commencer par toi. On a observé cet après-midi que tu as fait un grand match. On t'a vu devant, on t'a vu derrière, on t'a vu dans tous les bons coups. Pour finalement s'incliner de quelques points, c'est quand même un peu rageant, Julien, tout ça. Hein. C'est sûr, la prestation elle n'a aucune valeur par rapport au résultat final. C'est sûr, c'est un match qu'on doit gagner 10 fois. Et, au final, j'ai beau faire un match correct à la fin, je manque ce qu'il faut mettre. Et voilà. Julien, aujourd'hui, tu as fait une prestation, une très très bonne prestation sur cette rencontre. Effectivement, il y a beaucoup de déceptions, on le ressent chez toi, ce dernier coup de pied mais effectivement, je vais quand même te remonter un peu le moral. On ne peut pas porter une équipe seule. Vous avez fait une prestation de valeur, il y a eu une petite baisse de régime en seconde mi-temps. J'ai vécu un petit peu ces moments difficiles quand je jouais, mais surtout ne culpabilise pas. Et le rugby, ça reste un sport de collectif. Donc, on a besoin d'individualité, mais surtout, on a besoin d'un esprit d'équipe. Vous l'avez retrouvé depuis plusieurs dimanches. Bon, là, il y a eu un petit passage à vide sur cette deuxième mi-temps où il y a eu peut-être quelques mauvais choix, mais aujourd'hui, je le redis, hein, Julien, il y a la place de se maintenir. Moi, je crois en ce groupe, je crois au staff, en Bruno, en Jarret. Nouveau préparateur physique qui est arrivé. Et je suis convaincu que 2016 va être plein de bonnes choses pour le Roc et pour l'ensemble des partenaires et des supporters. Bon, Jarret, on va parler un petit peu aussi de cette rencontre. Alors, on a vu évidemment des belles choses, un petit peu de moins belles choses finalement en deuxième mi-temps. On a le sentiment que le Roc va aller de l'avant, continuer à aller de l'avant, et puis est freiné dans cette mise en avant à un moment donné, alors que il y a tout pour réussir. Qu'est-ce qui se joue concrètement sur ces temps-là ? Aujourd'hui, il y a quelque chose de tout simple dans le rugby et dans n'importe quel niveau auquel on joue. Quand on se fait bouger devant comme on s'est fait bouger aujourd'hui, c'est impossible de gagner. On a eu des trois quarts qui ont donné tout ce qu'ils avaient dans la semelle, sous la semelle pour impulser du jeu. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, c'est plus une défaillance sur la conquête et le jeu des avants qui a mis le collectif à mal. Donc il va falloir qu'on profite un peu de cette trêve pour essayer de régler ces problèmes-là. Après voilà, là où je suis déçu, c'est de la prestation qu'ils ont su faire contre Romans et qu'on n'a pas réussi à réitérer aujourd'hui. Mais bon, voilà, il va falloir encore une fois qu'on se serve de cette défaite d'une leçon et voilà, j'espère qu'on va se remettre à très vite travailler parce que mais la trêve, elle ne va pas être si agréable, si reposante pour nous. Bon, Jarret, je vais te dire une chose, voilà. J'ai encore confiance en ce groupe. Je sais que vous travaillez énormément. Aujourd'hui, vous avez changé un peu la méthode de travail puisqu'il y a un nouveau préparateur physique qui est arrivé et je suis convaincu que 2016 sera une grande année pour le Roc. Et j'espère que le match de Romans sera réitéré sur les 9 prochaines rencontres que nous allons disputer, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et je suis convaincu que les joueurs vont
comme nous l'avait dit si bien Bilal la dernière fois, ils vont aller à la guerre parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, on a manqué de combativité sur cette rencontre et ça on ne peut pas dans le rugby. Puisqu'aujourd'hui on sait que le rugby commence devant et si on n'a pas de ballon, c'est compliqué derrière de pouvoir jouer et gagner une rencontre. Mais j'espère que tu as raison. Après voilà, nous, en tout cas le staff, on est avec les joueurs parce que je sais très bien qu'encore une fois, c'est les joueurs qui sont dans le moment les plus difficiles. Nous, on est là pour leur apporter du soutien et des solutions. Donc on va, comme j'ai dit, dès demain, on va se retrouver et on va se mettre à travailler pour préparer cette fin de saison qui va être compliquée. Bien, Jarret, on va te remercier. On va remercier aussi Julien de vous être un petit peu bien exprimé sur cette partie de l'émission. On aimerait peut-être aussi poursuivre avec Bilal, Eric Love, Ondoa, s'il veut bien se rendre sur le podium. Voilà, moi je voulais, puisque tu es rentré dans le staff du ROC depuis à peine quelques semaines, je crois une quinzaine de jours, 3 semaines. Donc on aurait voulu avec Roger et moi-même que tu te présentes un petit peu aux téléspectateurs de Mistral TV et à l'ensemble des partenaires et des dirigeants et ton parcours et derrière tes prévisions justement pour 2016 et que les joueurs entendent bien ton message, j'espère, sur Mistral TV. Voilà, je m'appelle Eric Levondois, Bilal. Et je suis d'abord content d'intégrer l'équipe aujourd'hui dans des conditions où il faut s'accrocher, voilà, et pas baisser les bras, peu importe le résultat. Je pense que mon collègue a bien résumé la situation concernant nos erreurs sur lesquelles on va beaucoup travailler. Voilà, et il ne faut pas baisser les bras. Le combat il va continuer et il reste encore plusieurs matchs à jouer. Et on va faire le possible pour pouvoir remonter à la surface jusqu'au bout, quoi. Donc on a cette rêve qui arrive et puis on va travailler dès demain tous nos lacunes en fait. Et puis essayer de s'améliorer de jour en jour et y croire, quoi. Parce qu'on a un potentiel et je pense que voilà, il faut éteindre les joueurs, ils en ont besoin et il ne faut pas les blâmer pour telle ou telle chose, quoi. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a donné le maximum. Et bon. Voilà, tu prends un petit peu le bateau en route, on va dire. On a vu en tous les cas, ta première implication à travers effectivement ce que tu as pu proposer au groupe, et notamment pour ce match contre l'USRP. On a senti un groupe conquérant, un groupe fort, un groupe ayant de l'envie. On l'a aujourd'hui observé, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, mais on a senti une baisse de régime avec ce manque de confiance qui est indéniable. Est-ce que, Bilal, c'est quelque chose qui fait aussi partie de tes qualités finalement, préparateur physique, c'est au-delà du physique, c'est aussi sur le plan du mental? Après, sur ce côté-là, nous on propose un système et un programme pour pouvoir faire monter le mental à tous les joueurs, qu'ils soient physiquement, mentalement. Mais après, il y a des circonstances qui font que des fois, sur le combat, on peut descendre comme on peut monter. Aujourd'hui, je pense que les joueurs ils ont donné le maximum. Après, ça fait partie du jeu, c'est un sport collectif. On a perdu tous ensemble et c'est comme la victoire, quoi. On la savoure ensemble et on perd ensemble. Il ne faut pas viser quelqu'un aujourd'hui pour dire que c'est telle faute, quoi. Donc, il y a du boulot, il va falloir travailler dessus, et s'accrocher, quoi, tout simplement, et y croire et avoir confiance en nous. Ça, c'est la première chose, avoir confiance en nous. Et après, les choses se feront petit à petit, quoi, simplement. Contre Romans, c'était un travail de tout le staff qui a donné ce résultat. Chacun est musicien, chacun a mis la volonté, et puis on a pu faire un bon match. Aujourd'hui, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, et puis le meilleur a gagné, comme on dit, c'est le sport. Il faut accepter les défaites, simplement. Quel message aujourd'hui tu voudrais faire passer aux joueurs pour qu'ils t'entendent haut et fort et qu'ils prennent conscience des qualités physiques qu'ils ont, puisqu'on sait que c'est un très très bon groupe,
Et quel message tu auras envie de leur faire passer aujourd'hui? Moi, ce que je peux dire aux joueurs, comme je le dis souvent à chaque entraînement, qu'il faut s'accrocher, que le résultat final, c'est à la fin de la saison, c'est pas après le match, que peu importe le score et la position au tableau, on a encore la possibilité de remonter. Bon, malheureusement, on est un peu dans une situation un peu critique aujourd'hui au niveau des points. Il faut pas qu'ils baissent les bras, parce qu'ils ont un potentiel énorme. Et ils le savent tous. Maintenant, il faut rester soudés et continuer à s'accrocher et à travailler nos erreurs, accepter aussi nos erreurs à l'entraînement. C'est au match qu'on peut voir nos erreurs et les corriger à l'entraînement. Et s'encourager jusqu'au bout et pas se blâmer. C'est comme ça. Il faut rester unis et puis avancer de l'avant. C'est ce que je leur dis. Et puis je serai là derrière eux et ferai mon maximum pour pouvoir les pousser au maximum de leur capacité. Parce qu'ils ont un potentiel et j'y crois encore. Voilà. Merci Bilal. Roger? Oui, ben voilà, on va te remercier, Bilal, pour ces quelques explications de ta place et de tes fonctions nouvelles qui sont recueillies au sein du ROC. Et on va peut-être en rester là, puisqu'il est maintenant l'heure de se séparer. On va, Gilbert et moi, et Bilal présent, vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Mistral TV. On se retrouve pour le prochain match, Gilbert, et tu as la date et évidemment l'équipe que l'on va recevoir. Alors, je peux vous confirmer qu'on va recevoir à Grasse. La date, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Ce sera début janvier, effectivement, sur la première quinzaine de janvier. Je souhaite à tous les téléspectateurs, à tous les partenaires et les joueurs, le staff, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour les joueurs, de ne pas abuser des sucreries et des bonnes choses, parce qu'il faut que, sinon Bilal, ça va lui donner encore plus de travail pour l'année prochaine. Et à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Mistral TV. Et merci Bilal d'avoir accepté l'invitation. Excellente fête de fin d'année et à très bientôt sur Mistral TV dans On refait le match. Au revoir.